de commencer notre cérémonie baptismale, je demande au révérend pasteur Wankana, au révérend pasteur Mfinda, au révérend pasteur Makiese, au diacre Majema, Mabilama et Veakio de monter dans la salle habituelle.
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo mosanto. Papa natango oyo tobengi yo. Oete tango oyo yo silai kobongisa yango po na bana na yo na makolo na lelo. Bazonga na kati na ndako na yo, bakota na ndako na yo, pe basala mosala na yo. Papa biso to mikokite yango na tobengi yo tata molimo mosanto. Bino misato tata mwana pe tata molimo mosanto boya botambisa biso na tango yo. Oete maemanso tokosala et salamana nguya pe na bolingo na bino. Amen. Nous allons commencer notre cérémonie baptismale. Mais nous voulons simplement dire à ceux qui sont venus partager la foi chrétienne et cette journée événementielle aujourd'hui avec nous, qu'au sein de l'église kimbanguiste, il y a 4 sacrements. Il y a d'abord le baptême, il y a le mariage, il y a la Sainte Seine et il y a l'ordination. En cette journée du sacrement de baptême, nous allons accueillir au sein de l'Église 3 catégories de chrétiens. D'abord, nous allons procéder à l'accueil et à la réintégration des fidèles kimbanguistes qui étaient sous pénitence, qui se sont repentis et qui sont prêts à reprendre leur place au sein de la paroisse, au sein de l'église, mais aussi dans leurs groupes respectifs. C'est ce que nous appelons, c'est ces groupes que nous appelons communément le Saint-Élama. En deuxième temps, nous accueillerons les convertis, que nous appelons communément les Sekoki. Ce sont des chrétiens en provenance de notre confession chrétienne qui rejoignent le kimbanguisme. Il s'agit de chrétiens et chrétiennes qui viennent des confessions catholiques, protestantes, armées du salut. Ceux-là ont été déjà baptisés dans leur confession précédente. L'église kimbanguiste reconnaît leur baptême et ne le rebaptise pas. Mais nous les accueillons au sein de l'église kimbanguiste et de la communauté de notre paroisse. La dernière partie est consacrée aux catéchumènes que nous appelons communément Balandi. Ce sont ceux qui vont devenir chrétiens pour la première fois, qui étaient païens et qui ont suivi le catéchisme. Voilà la configuration de notre cérémonie d'aujourd'hui. Donc, comme je viens de le dire, nous allons procéder à l'accueil des repentis. Ainsi, je demande à Papa Diacre d'appeler le Saint-Élama. Na komba tata moi na tata molimo mosantu pour la session octobre 2017 tozali na 14 Saint-Élama. Maman Yasifi Ntiabumbu Joséphine. Pasambu Bafwanga Kengo.
Papa Zola Gaël. Mama Bankana Makunda Solange. Papa Gazi Jordan. Mama Kanwakona Mouassi Francine. Papa Finda Jason. Papa Kieli Tusungama Jean-Marie. Matondo Mikala Mati. Papa Tipo Bernard. Papa Kabedi Charles. Mama Bingonda Mansoni Annie. Papa Kamantelako Lambert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous nos frères qui sont devant nous sont kimbanguistes. Ils ont été baptisés et ils ont trébuché. La vie est souvent semée d'embûches. Mais ils ont pris conscience de leur situation pour pouvoir reprendre leur place au sein de l'Église et auprès de Jésus-Christ. Ainsi, nous allons lire un extrait biblique tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 15 du verset 21 jusqu'à 24 qui nous donne l'histoire de l'enfant prodigue au retour vers son père. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Comme je l'ai dit, cet extrait est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 21 jusqu'à 24. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ et Thomas Mokibangou sont contents de l'acte que vous venez d'accomplir aujourd'hui. Car vous avez reconnu vos transgressions, comme cela est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, du verset 13 à 14,
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui le délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, au regard de l'histoire de l'enfant prodigue, il vous rêvait d'un anneau au doigt et des souliers aux pieds, pour que la parole de Dieu puisse être une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier, tel que nous le lisons dans le psaume 119 au verset 105. Ainsi, chers frères et sœurs, puissent vos actions être bien réglées afin que vous gardiez la trilogie kimbanguiste, qui est le socle de la vie spirituelle et de la bonne santé du chrétien. Nous vous invitons aujourd'hui à persévérer en manifestant une foi ferme. Persévérer, c'est persister, demeurer ferme et constant dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit et dans ce que l'on entreprend. Nous pouvons lire ces textes de la persévérance dans 1 Timothée 4, 13, de 13 à 16. La parole de Dieu est la source de la foi. C'est la nourriture spirituelle du chrétien. Comme notre corps a besoin de la nourriture quotidienne, notre âme a besoin de l'aliment spirituel qu'est la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. C'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 24 au verset 13. La persévérance est la qualité essentielle qui différencie, distingue le gagnant du perdant. Vous aujourd'hui, vous êtes gagnant puisque vous reprenez avec une force extraordinaire votre place auprès de Jésus-Christ de Passement du Bangou et au sein de la communauté et notre paroisse. Ainsi, chers frères et sœurs, nous allons vous recevoir au sein de l'Église et au sein de la paroisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faki. Ce sont des frères et sœurs qui viennent de notre confession religieuse, qui ont été baptisés et qui nous rejoignent pour œuvrer dans le chant et l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Comme Papa Diangienda le disait,
L'immense majorité de ces enfants sont encore à l'extérieur. Et lui-même les appelle pour qu'ils puissent réintégrer et intégrer son champ et venir travailler à ses côtés. Nous allons procéder à l'appel de Sekoki. Ainsi, je demande à Papa Diacre d'appeler notre sœur Sekoki. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu pour la session octobre 2017 tozali na Sekoki moko tobengi mama Kituki Christian. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à prendre nos Bibles pour lire les Actes des Apôtres. Nous lirons au chapitre 19 du verset 2 jusqu'à 6. Nous allons lire la parole de Paul lors de son voyage à Éphèse, où il a rencontré quelques disciples et quelques chrétiens, en leur posant cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Chère maman, nous avons une joie indicible et incommensurable de vous recevoir aujourd'hui au sein de l'église kimbanguiste. Comme vous le savez, au sein de l'église kimbanguiste, nous avons la trilogie: l'amour, le respect des commandements et la pratique des bonnes œuvres. Le socle de la chrétienté, c'est les commandements de Dieu, tels qu'il a donné à Moïse, comme nous les lisons dans Exode 20 de 1 à 17 ou dans Deutéronome 7 de 1 à 21. Mais au-delà de ces commandements, l'église kimbanguiste a des principes, des interdits et des obligations kimbanguistes dont vous avez eu connaissance lors des séances de catéchisme. Ainsi, nous en ferons lecture. Quand nous faisons la lecture des principes, des interdits et des obligations kimbanguistes qui sont inaliénables dans le temps et dans l'espace, c'est aussi un rappel qui nous est fait, nous qui sommes déjà chrétiens, pour que nous puissions voir où nous en sommes et que nous puissions passer notre comportement, nos attitudes et conduites sur l'établi spirituel de ces principes. Nous avons des principes fondamentaux qui régissent notre Église partout où elle est implantée. Et ces principes sont inaliénables dans le temps et dans l'espace. Comme disait Papa Biangué Dakuntima, le kimbanguisme est le chemin le plus épineux qui conduit à Christ. Ainsi, dans ces principes, nous avons d'abord la fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. La foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. L'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. La fidélité au symbole de Nicée. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale.
la croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer, la croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité, la fidélité aux 10 commandements tels que reçus de Dieu par Moïse, l'égalité entre hommes et femmes dans le ministère de Dieu et dans la société, la condamnation du racisme et de toute ségrégation à travers le monde, le pardon à autrui. Au-delà de ces principes, nous avons des interdits kimbanguistes. Il est interdit à tout kimbanguiste d'être bigame ou polygame, de danser, de fumer ou de se droguer, de consommer la viande de porc, de singe ou de serpent, de se laver ni dormir nu, de prendre des talismans et de pratiquer la magie ou toute autre sorcellerie, de consulter féticheurs, devins ou astrologues, d'adhérer à toute organisation occulte ou ésotérique telle que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. De porter le deuil, sachant que ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public. Il est vivement recommandé aux chrétiens kimbanguistes de s'abstenir de toute activité lucrative le jour de dimanche, de tout recours à la violence dans le règlement d'un litige et de ne pas consommer toute boisson alcoolisée. Tout ce que nous venons de lire, il y a des références bibliques qui sont nécessaires pour ceux qui veulent à la fois aller plus loin. Au-delà des interdits, nous avons des obligations kimbanguistes, comme je le dis, inaliénables dans le temps et dans l'espace. Le chrétien kimbanguiste doit être strictement monogame et ne cohabiter avec son conjoint qu'après un mariage religieux. Il doit prier constamment chaque jour. Il doit aller régulièrement au culte. Il doit lire régulièrement la Bible et participer aux études bibliques. Il doit confesser ses péchés. Il doit se déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent se couvrir les cheveux en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les jeunes filles doivent s'habiller décemment en évitant d'exposer leur corps. Ils doivent lire la Bible régulièrement et participer aux séances de prière, béco, soirées spirituelles et autres. Voilà les recommandations que le chef spirituel nous donne pour pouvoir être véritablement chrétien kimbanguiste. Comme je l'ai dit et je me répète, puisque la répétition est toujours l'âme de l'enseignement, la communauté de la paroisse de Saint-Denis et l'Église vous accueille et vous sensibilise à servir Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu avec engagement et fidélité. Ainsi, maman, nous vous accueillons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Faki.
ont été des séances de réintégration, d'accueil de nos frères qui se sont repentis et qui ont rejoint l'Église. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie de baptême. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême fait partie de 4 sacrements de l'Église kimbanguiste. Mais nous savons très bien que le baptême a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du sacrement de baptême, c'est Christ lui-même qui est à l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Le sacrement est un serment. Recevoir le baptême, chers frères et sœurs, se renaître en Jésus-Christ, c'est devenir une nouvelle créature. Car Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous les hommes qui croient en son nom. Comme cela est écrit dans l'épître de Paul aux Galates. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous vous êtes revêtus de Jésus-Christ. Être revêtu de Jésus-Christ, c'est acquérir la capacité d'aimer sans exclure. C'est vivre sa vie à la manière du Christ. Par le baptême, l'homme est sanctifié. C'est un sacrement qui est porteur de sens pour celui qui cherche la vérité. C'est aussi un long cheminement vers la liberté et l'amour. Donc, tous nos frères et sœurs que nous allons recevoir maintenant étaient païens et vont devenir chrétiens. Ainsi, je vais demander à Papa Diacre d'appeler les noms de Lagui. Na kombe ya tata mwana pe tata molimo mosantu pour la session octobre 2017 tozali na 13 catéchumènes to balangi. Papa Kwilu Léon. Maman Chibangu Maëlys. Papa Kibwana Asson. Maman Biavanga Kumbu Sephora. Papa Biba Bodri. Papa Nzangu Jaye. Papa Wasolo Ndolani Tishi. Mama Matuma Toto Matumona Lidi. Mama Biba Rachel. Papa Nzangu Melvin. Maman Kodia Félicité. Papa Kunzalila Maïfouila 7. Maman Zola Deborah. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Car comme en Adam, toute l'humanité a péché, en lui, elle retrouve la vie éternelle.
Que l'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême, conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quiconque croit en Christ est baptisé et met en pratique ses commandements a le salut. Celui qui ne croit pas en lui se prive de salut. Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevez les dons du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême, afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en obéissant à ton commandement, ton Église vient de procéder au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa croix vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tata Moana, Pe Tata Molimo Monsanto. Paroisse de Paris, Saint-Denis, Oye! Namoni toza na esengote, Paroisse de Paris, Saint-Denis, Oye! Paroisse de Paris, Saint-Denis, Oye! Paroisse de Paris, Saint-Denis, Oye! Oye, oye, oye! Bilambe, ya papa, Simon, Imanu, Yanga! Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Lelo oyo ndenge bomoni tozali na baninga na biso pe bana na biso bango bazalaki 14 oyo basili kozonga na bisika na bango moko auti na lingomba mosusu pe 13 bango nde bazwi bateme mpona mbala liboso. Donc effectif nyonso ezali ya 28 oyo ekababaki na kosunga bango kwa accompagner bango par papa diacre Wavewakio Kisolokele Charles. Papa pasteur Mosala oyo esalami na équipe na yo nde yango yo. Mitango nyonso tokozalaka chaque promotion ekozalaka na cri nango ekonobaka. Promotion octobre 2017, oye! Oye! Namoni mozobanga. Eza mokolo ya kitoko mokolo ya esengo. Promotion octobre 2017, oye! Oye! Promotion octobre 2017, oye! Oye! Promotion octobre 2017, oye! Oye, oye, oye! Bana ya Leko Misala. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Bana ya Molingo Libeko Misala. Papa pasteur Mosala oye sala mi bana na yo bango yeyo nde tobengi yo po ete oya kopesa liloba. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sang. Kimbangismo ye. Oye. Nombre tozali na likambo ya monene ya kitoko sala ko livre. Kimbangismo ye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Mais il faut quand même que je prenne un petit mot pour la circonstance. Après cette cérémonie qui a été présidée avec brio et éloquence par notre révérend pasteur chargé de l'évangélisation, Papa de Rubenzi, qui a été assisté dans les enseignements par le diacre Wabakio, il ne me reste qu'un petit devoir, celui de vous féliciter au nom de notre chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kibangoutianani et de l'église tout entière, ici représenté par les frères et sœurs, les mamans et papas de la paroisse de Paris Saint-Denis. Mais la suite, je ne m'adresse pas uniquement à vous autres, les heureux bénéficiaires de cet événement, de cette cérémonie, mais aussi à nous tous ici présents dans la salle. Batata, maman, batibaliste, surtout à nos jeunes enfants. Tozali, na 14, si j'ai bien compté, na 14 sous-pénitents va réintégrer. Na félicité, courage, na bango. To féliciter, maman, Oyo, à sa conversion à Komiki Magiste à Odina Ligoman Moussous. Et le reste, la grande majorité, ce sont des enfants. Chers enfants, un baptême, c'est pas du théâtre ce que vous venez de faire ici. Vous devenez des chrétiens et chrétiennes qui manistent. Vous avez reçu des enseignements pour arriver à ce stade-là. On vous a tout expliqué. L'expérience a démontré et démontre encore jusqu'aujourd'hui que vous, les enfants, quand vous êtes baptisés, vous ne prenez pas au sérieux le baptême qu'on vous octroie. Sachez-le,
parce que j'ai dit que je ne vais pas me vendre, parce que j'ai un petit conseil à donner à tout le monde. Sachez que si vous ne respectez pas, si vous n'observez pas les commandements, les enseignements qui vous ont été prodigués, eh bien, vous risquez de perdre la qualité du mundimi que vous venez d'acquérir aujourd'hui. Je disais, batata, maman, bandeko. Ezali mokolo monene, eza mokolo ya esengo. Je ne m'en cacherai pas. Tata pasteur, il est là pour le Naba, batata, maman, va réintégrer la plupart, ce sont nos jeunes gens de la Faki. Tolandi événement wana, Oyo, ça fait couler beaucoup de salive. Et déranger des choses mingi, surtout ma famille qui vont dire la biso. Mais pour comprendre le bien fondé à l'Ikamou, Ezali, l'œuvre personnelle, il y a papa pasteur responsable, il y a un collaborateur qui a été chargé d'évangélisation. Mais tout à l'heure, quand on tient maloba, il y a papa, avec beaucoup d'attention. Et na yebisi na batata na maman bandeko que nous sommes la paroissiens, il faut encadrer les babandi wana bana mususu tozana bango bayaka na banzambe te oyo bandimi papa siko ki bango bazoko yana na banzambe ko sala activité tata ntambe. Il faut biso bambo tito aider bango, il faut biso baninga to aider bango. Donc on va créer des situations parce que papa Simon qui m'a gagné phase où il a tourné les années irréversibles nous sommes que de simples exécutants et ceux qui t'ont dit qu'on s'allait fidèlement et loyalement papa y a lobby la cérémonie où il y a un kamba à lobby la yemingité. Moi je vois pas pourquoi je vais en dire plus. À Saint-Nzembo, il y a la lumière de Jésus-Christ. Bango lelo oyo bazali wana na likambo bango basali na o ba réintégrer na o yaza converti na o bazali baptisé ba komi petwa disait papa Simon ki bango kia ngani tango azali na nzoto ya papa nyangenda na nzoto na ye alelo. Il est dit dans les Saintes Écritures, Oyo, à côté de moi, na moké ma senginya, tika ite bakanga ili banga munene na kingo na chaîne. Baki na boboa kaye na kate ibali ke de tina ibali na se. Soki ezali adage parce que bakokanga bato nyoso tout baki na boboa ka bamona mai. Mais spirituellement, c'est cela que papa Simon Kimam fera. Milimo oyo molimo moko eza na talo oyo akobebisa molimo ya mwana moke tika ete bakanga ye libanga na kingo bakende kobwaka ye na kati ya mai na bino bana botalela kaka totalela papa Simon Kimam ngani tango tokolanda cassette si tokomi mikolo tolanda cassette ya papa soki to comprendre te na bakulutu po tozali na bango na bagroupe to bapasteur nyonso botu na bango esika oyo boye na message oyo papa alingaki koloba nini. Encore une fois parce que tokoyoka kasete ya papa après cérémonie nyonso tout ceux qui makambo nyonso maseli eza mwa moke molai mais lelo ezali mokolo na bino tobengi yango promotion nini promotion 2017 oye. Promotion 2017, oye. Oye. Promotion 2017, oye. Oye, oye, oye. Et yo qualité. Promotion 2017, oye. Promotion 2017, oye. Promotion 2017, oye. Merci beaucoup. Bana ya boligo bibeko pe bisala bo méditer na nzembo papa Simon Kimam ngani atie na kamba la lumière du Saint-Esprit
tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen.
Toujours dans un groupe, la mission est prête pour la